OBD de trouble code Technical Description Shift Timing Solenoid Halo. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic de panne (DTC) générique et s'applique généralement aux véhicules OBD2 équipés d'une transmission automatique. Les marques de véhicules peuvent inclure, mais sans s'y limiter, Chevrolet, Chevy, Volvo, GMC, Saab, Subaru, VW, BMW, Toyota, Ford, Dodge, etc. Le solénoïde de chronométrage est l'un des nombreux composants qui permettent à une transmission automatique de changer de vitesse, en fonction de vos besoins de conduite. Le TCM, Transmission Control Module, surveille et contrôle la fonctionnalité des solénoïdes. Le but principal des solénoïdes est de contrôler le débit hydraulique (ATF), automatique transmission fluide, en interne pour aider à déplacer la transmission. Ces solénoïdes sont essentiellement des esperluettes cotes, pistons esperluettes cotes, électromécaniques. La plupart du temps, il existe de nombreux solénoïdes de synchronisation de changement de vitesse dans le système. Vous pouvez donc vous référer à la lettre incluse dans le code pour identifier le solénoïde avec lequel vous travaillez en fonction de votre marque et de votre modèle particulier. Le CM, module de commande du moteur, illumine le 1000, témoin de dysfonctionnement, avec P0787 et les codes associés, P0785, P0786, P0788 et P0789, lorsqu'il surveille un ou plusieurs problèmes dans le solénoïde de synchronisation de changement de vitesse ou son circuit. Le circuit comprend le TCM qui, selon le modèle, pourrait se trouver dans un endroit volatile. Il existe de nombreuses causes possibles ici, donc cela peut être mécanique ou électrique selon le code et si d'autres sont actifs. Les transmissions automatiques sont des systèmes conçus de manière complexe et à mon avis, le profane ou le bricoleur moyen devrait laisser les pros ici, en particulier en ce qui concerne le travail de transmission interne. Le code P0787 du solénoïde de temporisation de changement de vitesse à bas est défini lorsque le CM, module de commande du moteur, ou le TCM, module de commande de transmission, détecte une faible valeur électrique spécifique dans le circuit du solénoïde de temporisation de changement de vitesse. À quelle est la gravité de ce DTC? Je dirais que ce code est modérément sévère. Si ce problème n'est pas corrigé trop longtemps, vous risquez de nuire gravement à la transmission, sans parler de votre portefeuille. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code d'anomalie P0787 peuvent inclure, coincé dans les engrenages, changement de vitesse irrégulier, glissement de transmission, changement de vitesse dur ou sévère, synchronisation de changement de vitesse inefficace, mauvaise conduite, mauvaise accélération globale, mauvaise performance. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code de transmission P0787 peuvent inclure, solénoïde de synchronisation de changement de vitesse endommagé ou défectueux, liquide de transmission automatique sale (ATF), obstruction ATF faible dans les passages ATF, faisceau de câblage cassé ou endommagé, problème TCM, problème ECM, problème de broche, connecteur, corrosion, fusion, patte de verrouillage cassée, etc. Quelles sont les étapes de dépannage du P0787? Avant de commencer le processus de dépannage pour tout dysfonctionnement, vous devez rechercher les bulletins de service technique (BST) pour le véhicule spécifique par année, modèle et transmission. Cette étape peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic et de la réparation. Étape de base croisillon 1. La première chose que je ferai ici est de vérifier l'ATF, automatique transmission fluide, si le liquide est sale, sans la brûlure, le remplissage excessif ou la couleur anormale. Il peut être temps de changer votre liquide. Si vous avez possédé votre véhicule sur une distance de 30 000 à 60 000 miles, 50 000 à 100 000 km, et que vous ne vous souvenez pas avoir changé votre fluide ou en avoir des enregistrements, non seulement cela peut être votre problème, mais il peut être évité simplement suivant votre calendrier d'entretien. Juste matière à réflexion. Le vieux liquide est du liquide sale. Du liquide sale peut provoquer des blocages et des blocages peuvent provoquer ce code, alors changez votre liquide. Remarque, suivez les étapes recommandées par les fabricants lors de la vérification de l'ATF. Cette étape simple peut varier considérablement entre les marques et les modèles. Étape de base croisillon 2. Le liquide est bon, le code est toujours actif et les symptômes sont présents. Selon votre modèle spécifique, le solénoïde de changement de vitesse peut être accessible de l'extérieur. Si tel est le cas, inspectez le solénoïde et son faisceau connecteur pour tout signe de dommage, réparez, remplacez tout problème si nécessaire. C'est aussi le bon moment pour avoir un pic pour toute fuite.
Conseil technique, si votre solénoïde de changement de vitesse est interne, je ne vous recommande pas d'essayer d'y accéder, contournez-le pour l'instant, épuisez les autres voies. Le diagnostic et la réparation des transmissions internes doivent être confiés à un technicien certifié. Remarque, le TCM et le harnais impliqué dans ce circuit peuvent être soumis à des conditions routières difficiles, alors assurez-vous que tout est intact et tel qu'il devrait être. Étape de base degré 3. Tester le solénoïde de synchronisation de changement de vitesse. Vous pourrez peut-être tester le solénoïde lui-même de plusieurs manières. Un test peut inclure un test de résistance où vous utilisez un multimètre pour mesurer la résistance entre les broches du solénoïde pour vérifier dans une certaine mesure son intégrité électrique. Un autre peut inclure l'application manuelle d'une tension au solénoïde pour vérifier son fonctionnement mécanique. L'un ou l'autre doit être spécifié dans le manuel de service. Documentation technique de votre fabricant. Étape de base degré 4. Tester le circuit à partir du TCM. Vous pouvez être en mesure de vérifier la fonctionnalité du capteur et de son circuit en effectuant les mêmes tests que ci-dessus mais à partir des broches du TCM ou de l'ECM. C'est une bonne astuce pour vérifier non seulement l'intégrité du solénoïde mais également l'intégrité électrique du circuit.